Bonjour et bienvenue en Géorgie. Nous sommes à Tbilissi, sur le point le plus haut, un des plus hauts en tout cas de la capitale, en haut de la forteresse de Narikala, qui est un des grands monuments de Tbilissi. Cette forteresse a été construite déjà au 4e, puis étendue au fur et à mesure des années. Est-ce que vous pouvez voir par là, par exemple, les ruines qui restent? Ça date du 17e, 18e siècle, et la raison pour laquelle c'est dans cet état-là, c'est qu'il y a eu un gros tremblement de terre, comme très souvent au Caucase, donc il ne reste plus que ça. Mais ça reste quand même assez impressionnant, et surtout, ça offre un des meilleurs points de vue de la ville, où on peut voir à 360 degrés. Et dans 2 minutes, je vais vous mettre un petit panorama en route. Vous allez voir... on peut voir par exemple là-bas le monument de Saint-Georges qui marque le début de l'avenue Rustaveli, qui est un peu les Champs-Élysées de Tbilissi. On peut voir le Peace Bridge avec la rivière Mvari, la cathédrale, l'église Saint-Nicolas qui est un peu plus vers le bas, et puis au loin les montagnes qui commencent. Alors nous, justement, les montagnes, ça va être ma prochaine étape. Je vais vous retrouver dans quelques jours à Kazbegi, et j'espère en pleine forme, parce que c'était un peu compliqué d'arriver jusqu'ici à pied. Il y a pas mal d'escaliers à faire. C'est pour les sportifs. Allez, à très bientôt à Kazbegi, et bon vent. Ciao.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Caucase. Alors ici je suis sur la route de Vladivostok en Russie. Je suis entre Kazbegi qui était mon point de départ et donc la frontière avec la Russie et la route qui continue vers Vladivostok. Et cette route en fait que vous voyez là-bas, c'est ce qu'on appelle la route militaire géorgienne, qui est une route qui part de Tbilissi vers donc, la frontière russe. C'est assez déserté. Il n'y a que les bagnoles qui passent. J'ai suivi le long de la route. Là-bas, il y a un tunnel. Je l'ai contourné pour essayer d'éviter d'avoir à passer dedans. Parce qu'il y a pas mal de poids lourds qui passent par là. Et puis, je suis tombée sur cette petite chapelle ici. Des allumettes pour pouvoir allumer les petites chandelles votives. Voilà. Ça n'est pas la seule chapelle. Il y en a une tout en haut d'une montagne à côté de Kazbegi, qui est la raison surtout pour laquelle on vient visiter la ville de Kazbegi, l'église de Saint-Alain. Mais comme vous pouvez le voir ici, personne. Et je veux dire que le point de vue est plutôt pas mal. Hein. D'être seul pour en profiter, avec les automobilistes qui vous regardent d'un drôle d'air et qui ralentissent. Bon, on va continuer parce que je ne suis même pas encore à la moitié de la route. Il y a quand même encore quelques kilomètres à faire. À tout à l'heure. Et bien voilà, nous y sommes, c'est presque la fin du périple. Là, ici, nous sommes à Batumi, au bord de la mer Noire, presque à la frontière avec la Turquie. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de routes depuis la frontière avec la Russie jusqu'à maintenant la frontière avec la Turquie. C'est une ville étonnante, une ville qui est en train de se reconstruire et de séduire aussi. On voit qu'il y a pas mal d'argent qui est mis sur la table. Des constructions modernes, ou bien des rénovations, ou bien des nouvelles constructions, mais qui ont le look de l'ancien. C'est assez particulier. Ça va être une ambiance aussi, une ambiance assez spéciale. Les vacances n'ont pas encore commencé, donc il fait assez calme et on voit qu'il y a pas mal de choses qui vont se préparer. J'ai l'impression qu'en fait je suis arrivée vraiment à un moment charnière pour la ville, parce qu'on voit qu'il y a plein de choses qui sont en train de se faire, qui ne sont pas encore prêtes mais presque, et qui sont toutes nouvelles. Donc en fait je suis dans une ville en travaux. Un peu comme avec Tbilissi, mais d'une autre
d'une manière un peu différente. Pour ça, je pense que je devrais vous l'expliquer dans le blog. Il reste plus que 2 jours. Demain, on prend la Marchouka pour retourner à Tbilissi. Un petit 6 heures de route. Et il ne me reste plus qu'à vous faire admirer en même temps le coucher du soleil. Et je vous dis à très bientôt à Tbilissi pour une petite conclusion. Ciao. Bonsoir à tous, et bien voilà, c'est la dernière journée qui se termine à Tbilissi et en Géorgie. Un petit peu un nœud dans la gorge. C'était un très chouette séjour, une très belle découverte, probablement une des plus belles que j'ai faites depuis l'Afrique du Sud, il y a 2 ans. Donc voilà, c'est terminé après 10 jours de périple entre la grande ville, la campagne, la montagne, la mer. Ça vous dit un petit peu que en fait la Géorgie a tout. Elle a les paysages qu'il faut, elle a un patrimoine culturel immense, elle a l'amour des bonnes choses de la vie, le vin, la nourriture, la musique. Et voilà, je termine ce périple à l'endroit où je vais passer ma première soirée, au parc Riquet, qui est un peu le symbole d'une Géorgie qui se veut moderne, ouverte sur le monde. Ce parc tout moderne et qui est encore d'ailleurs en cours de construction. Alors, je vous dis à bientôt. Je vous laisse admirer une dernière fois le paysage. Et quant à nous, on se retrouve dans un mois où je serai au Mexique. Ciao à tous. Nakmandis.